Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Librinova. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est je dirais une vidéo factuelle à propos de ce pauvre policier justement qu'on a mis en détention provisoire. Donc ça s'est passé à Marseille. On est le 23 juillet 2023 et donc il est accusé d'avoir frappé d'après les informations, un passant. Et donc il a été placé en détention provisoire et là il y a une sorte de mouvement de protestation passive de la part des policiers. Voilà. Alors, comment on va intituler cette vidéo? Une justice dévoyée, une colère de la police justifiée. Alors, il faut savoir aussi que c'est déjà le deuxième policier qu'on met en détention provisoire, sans jugement, hein, parce que c'est une sorte de jugement stalinien, alors vraiment. Le premier aussi, il ne peut pas voir sa famille. Ça fait un mois qu'il n'a pas le droit de voir sa famille. En revanche, il faut savoir que il y a un mois, un criminel extrêmement dangereux, il était autorisé à sortir de prison pour faire ses papiers, pour refaire des papiers. On l'a laissé seul. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il a tué 3 personnes innocentes. Donc il y a eu un déploiement de police extrême. Finalement ils l'ont retrouvé. Et bizarrement la justice n'a même pas été inquiétée. Le juge qui a autorisé sa sortie n'a même pas été inquiété. Non mais c'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre. Une autre affaire toute récente, pareil. Ça s'est passé dans l'Hérault. Donc il y avait un type, c'était un violeur extrêmement dangereux, il fait des choses abominables. Donc il a été condamné à 12 ans de réclusion. Et le problème c'est quoi? C'est que la loi exige que soit écrit qu'il soit accusé et reconnu coupable à la majorité de 8 voix au moins. Or dans le rapport, c'est écrit à la majorité de 8 voix. Il n'y avait pas de au moins, de petits mots. Bon, c'est pas grave, hein. Apparemment, c'est très grave. Alors, en raison de ces 2 petits mots au moins, la Cour de cassation a annulé le verdict et le violeur, enfin hyper violeur, dangereux, il est remis en liberté. Voilà. Non mais c'est monstrueux. Non mais c'est monstrueux. C'est quoi cette justice? Mais c'est quoi monstrueux? D'autant plus que, bizarrement, quand un policier fait une faute, il n'y a jamais de vice de forme. Ah oui, pour les criminels, on trouve toujours des vices de forme. Ça, c'est pas compliqué, et le criminel, il ressort. Mais pour les policiers, il n'y a jamais de vice de forme. On a l'impression que le mode opératoire de la justice, c'est quoi? Tous les policiers en prison, tous les criminels en liberté. Ben non, moi je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord. Voilà, moi je suis pas d'accord tout simplement. Maintenant, on va revenir à cette affaire. Que disent les sages? Tu ne jugeras pas une personne tant que tu ne seras pas à sa place. Ah, moi je dis, attendez, messieurs les députés de la NUPES, là, blablabla, messieurs les magistrats, messieurs les députés macronistes, tous ces journalistes de gauche, j'aimerais bien vous voir, vous, sur le terrain, à se faire jeter des parpaings à la figure. Je voudrais bien savoir comment vous allez réagir, si vous allez garder votre flegme. Je voudrais bien vous voir. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est inadmissible. On reproche aux policiers d'avoir frappé un manifestant. Mais je pose la question, combien de policiers ont été frappés, et les criminels ont été jugés et ont été remis en liberté avec sursis? Combien? Donc il y a un principe dans le Talmud, parce que ce livre est à partir de la sagesse du Talmud et la sagesse kanak, qui dit voilà, tout est mida keneged mida, tout est mesure pour mesure. Alors si effectivement on met en détention provisoire un policier parce qu'il a frappé quelqu'un, alors si inversement quelqu'un frappe un policier, il faut le mettre en prison aussi. Or c'est pas du tout le cas.
Je pourrais passer une journée à citer toutes les affaires où des policiers sont frappés, blessés, et le criminel il est tout de suite ressorti. Il n'a même pas été inquiété. Donc, là aussi, on se moque de nous. Mais on se moque de nous, hein. Pire, un juge, ça avait passé l'année passée, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait sa gamine sur des réseaux pédophiles, une gamine de 14 ans. Donc, il lui avait mis un petit maillot de bain, un petit slip, en photo, et puis il la vendait. Donc, il a été arrêté, mais il n'a rien eu. Il a un petit bracelet, on lui dit, c'est bon le bracelet. Non, mais je dis, mais on se moque de qui? Mais on se moque de qui? Mais j'ai l'impression que quoi? Mais que les policiers sont, entre guillemets, je suis désolé, les dindons de la farce. Les criminels, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont jamais inquiétés. Les juges, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont jamais inquiétés. Le policier, la moindre anicroche, c'est la prison. Non, mais c'est vrai, les dindons de la farce. Alors en plus, d'autant plus, ils ont toute la NUPES contre eux. Ils ont toute la macronerie contre eux, parce que la macronerie est très à gauche, très à gauche. Et monsieur Darmanin, j'ai envie de dire monsieur Darmanin, mais attendez, au lieu de faire vos grimaces, monsieur Darmanin, et de serrer les mains et faire vos grimaces, votre job, c'est de défendre ce policier. C'est ça votre job. Votre job, c'est de défendre ces petits soldats, comme on dit. C'est ça votre job. Vous savez, les sages, ils disent quand on a une mission à faire, si on fait pas cette mission, premièrement, on n'est pas au bon endroit parce qu'on aurait dû être dans cet endroit-là à faire sa mission, mais plus et en plus encore, c'est que partout où on est à la mauvaise place. Je dis, monsieur Darmanin, partout où vous ne ferez pas votre mission de défendre ce policier. Alors, premièrement, vous ne serez pas à votre place, et deuxièmement, partout où vous serez de trop, monsieur Darmanin. Et votre ministre de la Justice, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, d'autant plus, ils ont quoi aussi? Les journalistes de gauche aussi, les policiers. Rappelez-vous un moment de policier comme ça qui avait demandé à quelqu'un de mettre son masque, il l'avait pas mis, ça s'était dégradé, ils avaient frappé le type. On avait dit que c'était un petit malheureux, un petit musicien. Après, c'est longtemps après, on a su qu'il avait fait de la prison, qu'il n'était pas blanc comme neige, comme on dit. Et en plus, tout de suite, ça passe à 8 heures, à la une. On dirait la grosse affaire, monsieur Darmanin qui est invité. Et là, madame Lapis commence à dire, oui, c'est honteux, lolo. Et lui, au lieu de défendre ses policiers, au lieu de dire, mais madame, dès qu'un policier fait le moindre dérapage, ça passe à 8 heures à la une. Et lorsque des policiers, malheureusement, ils commettent l'irréparable, il y en a beaucoup, tous les jours, il y en a qui se pendent. Il n'y a rien, pas un mot. Mais je dis, mais vous n'avez pas honte? Mais madame, je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de formater, de programmer la population française à la détestation de la police. C'est inadmissible. Donc il y a aussi ces journalistes. Ils commettent des choses abominables. On a des juges idéologues aussi. Tout un syndicat de la magistrature. Je veux dire, rappelez-vous qu'on appelle ça le mur des cons. C'est eux. Ils sont d'extrême gauche, mais ça on le sait. Quand on a tous ces gens-là contre vous, il y a de quoi devenir fou. Tout simplement, il y a de quoi devenir fou. Donc je dis bravo. Bravo pour votre désobéissance passive. Bravo. Mon seul regret, c'est que vous n'ayez pas commencé plus tôt. Bien sûr, mais bravo, hein. Vous savez, comme il disait un poète, il disait, on reconnaît le bonheur au fracas qu'il fait lorsqu'il s'en va. C'est exactement ça. C'est moi, j'ai voyagé 10 ans à travers le monde, on a beaucoup de chance en France, avec notre police. Moi, j'étais au Costa Rica, je me baladais avec un copain, ils nous ont arrêtés, ils m'ont fouillé mes poches, il y avait de l'argent, ils m'ont pris de l'argent, et puis voilà, c'est normal, c'est habituel. Au Mexique, il y a eu des problèmes aussi, j'ai répondu. Ah non, on a beaucoup de chance. Dans le monde entier, le nom de police corrompue, sale, mais il y en a, malheureusement, il y en a. En France, on a beaucoup de chance. On a une police courageuse, résiliente, honnête. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je dis aux policiers, je dis ok, on arrête les contrôles routiers, puisque de toute façon ça se passe bien, ça se passe mal, ou je me fais écraser ou je finis en prison. On arrête.
on relâche la pression. Je l'avais déjà dit avant ça. Les quartiers difficiles, on vous appelle, on dit bah écoutez, on est en sous-effectif, on peut pas venir. On n'a pas envie de se faire jeter des parpaings. On nous jette dessus et des parpaings dessus, on peut pas se défendre. Si on se défend, on va en prison. Donc voilà, ben envoyez Madame Lapix, envoyez les journalistes, envoyez les magistrats, envoyez les députés de la NUPES dans les quartiers sensibles, résoudre votre problème. Nous, on n'y va pas, tout simplement. Désolé. Vous savez, à UVA justement. Je parlais de UVA parce que moi j'ai vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie et à UVA c'est pareil, donc il y a des problèmes, donc la police a dit ok, on fait plus le job, sinon après c'est des émeutes et tout. Ben le résultat c'est quoi? Ben le résultat c'est pas compliqué, hein. Le résultat, toutes les semaines, ben, les jeunes ils boivent, ils fument et puis pouf, ils se scratchent en voiture, des morts, et puis quand les sages d'UVA ils disent voilà, vous voulez pas que la police intervienne, vous voulez rien, ben voilà, vous voyez le résultat. Toutes les semaines, il y en a des morts. Sur la route, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça, je dis, mais on relâche la pression et on voit. Une fois qu'on fera, on arrêtera les contrôles routiers, on n'ira plus dans les quartiers difficiles, les gens vont comprendre l'intérêt d'avoir de la police. Exactement. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça, on jette votre copain comme ça, comme un chien, sans jugement. Alors moi je dis, mais vous avez raison, prenez un certificat d'arrêt. Et moi je dis, à tous ces journalistes de gauche, à tous ces députés NUPES, macronistes, à tous ces magistrats idéologues, allez faire le travail à ma place. Mais allez-y, messieurs les grands ténors de la théorie, les grands ténors de yaka faire ça, allez-y, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, pour le cas précis, déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de jugement pour ce policier. C'est une comparution immédiate, la détention. En plus, alors, moi je dis, c'était pas la peine de le mettre en détention provisoire. On le jugeait, il y avait un blâme, une amende, un sursis. En plus, il n'est pas récidiviste. C'est quand même bizarre que les criminels, on a des multirécidivistes. Les criminels, ils ont le droit à 36 récidives, 36 sursis. Le policier, la moindre anicroche, pouf, la prison. Ah oui, la prison. En plus, ce policier, on le met au milieu de criminels. Au milieu de gens de criminels. Imaginez, vous arrêtez des criminels et le lendemain, vous vous retrouvez au milieu de ces criminels dans la même géole. Mais imaginez, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. En plus, je suis désolé, monsieur Payan, le maire de Marseille, vous avez aussi maire de gauche, évidemment, le maire de gauche. Il n'y a que les maires de gauche. De toute façon, c'est une catastrophe, les maires de gauche. Hein. Il fallait déjà dire, voilà, couvre-feu à partir de 22 heures, arrêt des transports, fermeture des bars et des restaurants dès 20 heures. Mais oui. Vous savez, les sages, ils disent une très belle phrase, ils disent, à quoi on reconnaît une personne sage d'une personne intelligente? Une personne intelligente dans une mauvaise situation, elle arrivera toujours plus ou moins à s'en sortir grâce à son intelligence. Une personne sage ne se retrouvera jamais dans une mauvaise situation. Désolé, mais c'était pas... Non, fallait pas sortir. À moins vraiment d'être... effectivement, on n'a pas le choix, etc. Mais franchement, c'était pas une bonne idée de sortir à 10 heures du soir, aller se promener dans la situation qu'elle était. C'est pour ça. Alors, maintenant, c'est sûr, comme je dis, il faut, bien sûr, qu'il faut que la personne soit jugée, mais pas la prison. Surtout quand on sait qu'il y a des criminels, l'autre il a 12 ans, il passe pour 2 petits mots, il est en train de recommencer à violer des gamins, enfin je sais pas trop quoi. Non mais, les criminels sont dehors, et le policier, mais pour un moindre anicroche, la moindre iota, c'est la prison. C'est la prison. En plus, je crois que c'est ça aussi qu'ils n'ont pas compris au fil, tous ces imbéciles d'en haut, tout simplement ces imbéciles d'en haut. Je veux dire, c'est que ils pensent que les policiers aujourd'hui font cette protestation passive. Je veux dire, c'est en raison de ce policier, mais c'est vrai, mais surtout parce qu'il y a un passé interne. Il y a un passé. Il y a un passé dans le sens que on en a assez. Ils en ont assez que les criminels on arrête un criminel, on se fait tabasser, et puis le criminel, il sort tout de suite. Donc, je veux dire, c'était une protestation, je dirais, en latence.
Bien sûr. Mais ils ont raison. En Hollande, par exemple, vous savez, en Hollande, c'est différent. Hein. En Hollande, vous faites une bêtise, la prison. Ben, toutes les prisons se vident. En France, c'est tout le contraire. Vous faites multi-récidiviste pour qu'on vous envoie en prison. Hein. Et bizarrement, on nous dit qu'il n'y a pas de place en prison, mais pour un policier, il y a toujours de la place. Hein. C'est pour ça, moi je dis bravo. Bravo pour votre protestation passive. J'aurais dit dommage que le Raphaël Luc commençait avant. Et maintenant, la balle est dans leur camp. Donc s'ils ont compris qu'ils font le bon choix, bah tant mieux. S'ils font le mauvais choix, bah tant pis. On court à la catastrophe, mais c'est pas plus mal. Au moins, comme je dis, on reconnaît le bonheur au fracas qu'il fait lorsqu'il s'en va. Mais dans tous les cas, c'est ça qui est important. Dans tous les cas, bah, les policiers, j'ai envie de dire, ils sauvent leur peau. Et puis, ils iront pas en prison. C'est ça qui va. Donc, les policiers, dans cette protestation passive, je dirais, présente, bien sûr, ce désobéissance passive, mais ils n'ont rien à perdre. Mais ils ont tout à gagner. Tout à gagner. Et surtout, comme je dis, il faut être soudé. Soudé. Plus on est soudé, plus on réclame. Et plus on est soudé, et plus on se place en position de force. Et là, on peut réclamer ceci et cela. Ça aussi, c'est extrêmement important. Être soudé, uni. Et une fois qu'on est uni, qu'on est fort, en position de force, alors là, on exige. Là, on n'est plus quémandeur, on est là pour réclamer, pour demander, non, on est là pour presque imposer, dire voilà, c'est comme ça, et puis vous vous débrouillez. C'est pour ça, bravo encore, bravo pour cette protestation, pour cette désobéissance passive, bravo. Comme je dis, bah voilà, abonnez-vous à mes vidéos, je reprends le livre, La sagesse politique de Frédéric Chaloix, aux éditions Libre Nova. Et puis voilà, ben bonne journée. Au revoir.